7 changements, je le disais par rapport au match précédent. On va voir tout de suite la composition de départ de Rudy Garcia. Vous allez voir aussi les changements qui sont arrivés tard. Premier changement, 75e minute, en réaction au but des Autrichiens. René, tu le disais, par exemple Germain, quel est ton point de vue? Dis pas tout parce que Germain, c'est le sujet d'après. Excusez-moi messieurs, on va parler plus de Germain. Tiens, Sanson Lopez. Tu disais des joueurs qui se plaignent du temps de jeu actuellement, c'est plutôt leur cas. Qu'est-ce que tu as à dire sur leurs prestations? Tovey, non, Tovey ça va. Non, Sanson Lopez. Ah, Sanson Lopez, oui. Sanson, il a l'air de se dire c'était pas ma place. Il le dit même. Il le dit. Écoute-moi, voilà, moi c'est le genre. Pourtant j'adore Sanson, j'adore un tel joueur, mais c'est le genre de discours qui me gonfle. On te met 3 mètres à côté, c'est plus ta place, mais tu me prends pour le con. Comme je dis à la minute, moi, on me met, je faisais le Seine jusqu'à Château-Gombert, donc on me dit il faut que tu ailles aux égalades. Ah ben moi je ne vais pas y aller aux... Tu parles des bus là. Des bus, ouais, je ne vais pas y aller aux égalades, mais tu me prends pour un con, tu es chauffeur de 8 heures aux égalades, tu vas à Château-Gombert, tu vas de partout. Non mais voilà, c'était un chauffeur de bus polyvalent. Maintenant qu'un défenseur, à ma vie, par exemple, un Rami, on le fout devant et c'est pas la place, là, parfaitement d'accord. Mais quand tu es un homme de milieu, que tu sois d'un côté, de gauche, un peu avant, un peu derrière, voilà, il faut pas que me raconte lui, je ne supporte pas ce genre de discours. Fabrice, il a raison, René, justement sur ça, sur Sanson, qui dit ouais, c'est pas mon poste ailier gauche, moi je veux bien jouer pour dépanner, mais pas trop quand même. C'est ça. Ouais, non, mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut pas qu'il se cache derrière ça. Après, le fait que ce soit pas vraiment son poste, il n'y a pas besoin qu'il le dise, on l'a tous vu. Ah, t'es d'accord avec ça, toi? On a tous compris. Non, mais c'est pas son poste de prédilection, je pense que c'est assez clair. C'est pas un joueur de côté. Mais par contre, dans une animation, je veux dire, un Cavani a été capable de jouer à gauche toute une année au PSG. Il y en a d'autres qui le font aussi, il n'y a pas de raison. Après, tu disais tout à l'heure, il y a 7 joueurs qui ont changé. Sur les 7 joueurs, quand même, il y en a 4 qui étaient titulaires en début de saison. Que ce soit Evra, Sanson, Lopez et Germain. C'est vrai que ce sont des changements par rapport au match précédent, mais ça fait quand même partie des cadres, on va dire, de l'équipe qui ça me paraît quand même pas si différent que ça, quoi. Romain. Sur Morgan Sanson, déjà, alors je vais pas chercher à le défendre, moi non plus je suis pas fan de sa déclaration, surtout que, et je le disais avant même qu'elle sorte dans les top et flop, il va pouvoir peut-être se plaindre, mais ce qu'on a vu et là où il s'est manqué, c'est techniquement, et ça techniquement tu peux te mettre à n'importe quel endroit de la pelouse, quand tu as un Sanson qui en deuxième partie de saison était capable de faire des différences techniques, individuelles, même en début de saison, le match la 3e journée contre Angers, le premier but c'est lui qui amène un décalage, et il était sur le côté droit pour faire ce truc là, donc il pouvait très bien le faire hier. C'est plus technique à mon avis, c'est plus dans la tête, mais là où j'ai envie un peu de le défendre, c'est que attention, c'est pas lui qui a convoqué des médias en disant voilà, je tiens à faire une déclaration, c'est pas, il a peut-être répondu à une question, on te sent moins bon, et peut-être qu'il a dit oui effectivement moi mon poste c'est l'axe, et donc du coup derrière ça on arrive à se faire gros, c'est pour ça que j'ai attention. Il était colère hier soir quand même, en termes bien sûr, colère après lui, défaite, colère aussi. Après lui aussi, oui, je pense. Après tu parles du turnover, moi je trouve ça parfait. Mais vraiment, j'ai envie d'applaudir Rudy Garcia. Ça fait des années à l'Olympique de Marseille qu'on dit, quand il y a un match de Coupe d'Europe, on veut du turnover, on veut tourner, on veut que ce soit un laboratoire. Avec Eli Bob, je me souviens notamment, on avait joué ça. Mais c'est toujours pareil, de toute façon, au football, c'est si tu gagnes, t'as raison. Mais moi, je suis pas... du moment que ça passe à la fin du groupe, je te disais. Oui, du moment que ça passe. Mais comme le disait Babou, moi, la priorité, c'est de donner du temps de jeu à Camara, de donner du temps de jeu à Lopez. Je trouve que c'est très bien parce que tu dis, il y a eu 7 changements, mais les 4 qui restent, c'est des tauliers. Ah oui, c'est-à-dire t'as Rolando, t'as Rami, regarde les postes sur le terrain, t'as Luis Gustavo et t'as Thauvin qui te fait des différences et qui te l'a montré hier. Heureusement que Thauvin était là. Donc tu as 4 patrons, quand tu as 4 mecs comme ça, les 7 derrière, c'est pas non plus des mecs qui découvrent le haut niveau. Tu prends un Sarr, tu prends un Pelé, des joueurs comme ça, leur donner du temps de jeu. Je pense que dans la saison, tu vas en avoir besoin. S'il y a un pet avec Sakai, le Bouna Sarr, comme tu lui as donné du temps de jeu en Europa League, il sera plus en jambes, ça peut servir. Il aura de l'expérience aussi à ce poste. Faut pas regarder que ce match et cette défaite à Salzbourg. Qu'est-ce qui te fait rire, on les a tous dit, et le seul pour l'instant qui n'a pas trouvé d'excuse, c'est Evra. Mais bon, je pense qu'on va y viendra. Mathieu, est-ce que tu es plus, tiens, répondons à l'Homezois, ou je ne sais pas exactement, sur Twitter, le même 11 avec Lucien Favre, coach, on est d'accord qu'on gagne ce match 3-0? Ouais, non, je pense pas. Non, hein ouais. Non. Mais tiens, restons sur Lucien Favre. Est-ce que tu es plus... Je comprends pas la question. Pourquoi il dit ça?
Mais il veut dire que Lucien Favre est un bon entraîneur et que Rudy Garcia est Le simple fait d'être sur le banc aurait fait que les choses auraient été ce que nous dit monsieur. Le bon entraîneur, comme dit Romain, c'est pas le bon entraîneur qui aurait fait manquer qui aurait fait réussir les dribbles qu'il a manqué Sanson et tout ça. Excusez-moi. Tiens, restons sur Lucien Favre parce que Lucien Favre a fait un truc plutôt différent de Rudy Garcia. Lui, il a mis son vrai 11 pour affronter, aidez-moi, Vitesse Arnhem. Merci Nico et Romain dans l'oreillette et sur le plateau. Vitesse Arnhem, il a mis son 11, quasiment celui qui mettra contre l'OM dimanche, donc pas de turnover. Et l'OM fait un turnover. T'es plus de quelle école, toi, Mathieu? Je sais pas, le turnover, moi j'ai trouvé qu'il était quand même un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été changés sur ce match-là, ouais. Et surtout que après les deux grosses défaites qu'on a pris là contre Monaco et Rennes, comme on était sur un bon élan, je me disais que ça aurait été bien de garder encore cette équipe type ou alors de changer juste un ou deux postes pendant quelques matchs histoire de regagner en confiance. Et là on repart encore, j'ai l'impression qu'on repart encore un peu en perte de confiance parce que forcément on perd, donc c'est jamais aussi, très bon. Voilà, donc il y a deux écoles, Babou, on l'a dit. Tu voulais parler de Patrice Evra, donc, qui fait partie aussi du turnover. Amavi avait joué les 3 derniers matchs, 3 victoires. Patrice Evra revient défaite. Ouais. Il y a un rapport? Ouais, je sais pas, en tout cas ça n'a pas été une réussite. Je sais pas s'il y a un rapport, mais c'était encore, moi c'est encore dans le placement que j'ai encore observé son match. Sur le but. Voilà, sur le but, les deux latéraux sont un petit peu défaillants parce que alors je vais inventer un mot là, alors je vais le dire différemment, la manière de coulisser de Bounassar de l'autre côté est pas terrible non plus, et c'est pour ça que les deux défenseurs centraux sont à la pêche sur ce but là, parce que ils n'ont pas été aidés par leurs deux latéraux. Et Rolando, oui. Vraiment pour rester sur le but, Rolando, il a une défense vraiment moyenne, puisque le centre en retrait, il veut anticiper, il fait le pas de trop en allant vers le joueur, et puis du coup il est battu. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile d'être défenseur central axe gauche quand il y a ce Patrice Evra qui est positionné comme il est, c'est-à-dire pas vraiment latéral gauche, pas vraiment un peu plus haut, il est entre les deux. Et il n'anticipe pas surtout aussi le fait qu'il va devoir reculer. Là, comme il est placé sur le but, pour vous, il est pour Patrice Evra le but pour toi, Babou? Je te dis, c'est un petit peu Patrice Evra et un petit peu, mais c'est pas une grosse faute. Aussi, non? C'est pas une grosse faute. À 20 mètres ça effectivement, mais après. Non, mais parce qu'à chaque fois on épargne dans nos analyses, Gustavo, non? Ouais, mais j'ai son sosie sur le plateau, c'est ça aussi. J'ai été numéro 6 et honnêtement, si tu incrimines un gars qui perd 2 ballons dans le match parce qu'il a perdu ce ballon-là alors qu'il en a pas perdu tout le reste du temps, c'est difficile. Sur le reste, comme je dit, ça te prouve quand même la qualité de ce Gustavo. J'adore ce joueur. Bon, il a suffi qu'il fasse une connerie pour que ça ait but. Ça veut dire la qualité qu'il a eue. Et puis moi, je te le dis, il faut qu'on parle de ça. On a 4 compétitions. Tu vas voir, là, les mecs, la Ligue Europa, tu vas voir que tu vas arriver à la Coupe de France. Tout le monde te dit, la Coupe de France, c'est l'ADN, il faut l'équipe type. Là, on est en Coupe d'Europe, il faut l'équipe type. La Coupe de la Ligue, on est à 3 matchs du Stade de France. Ouais, il faut l'équipe type. Bien sûr. Un championnat, on veut le pôle. Alors, c'est pas la peine d'avoir un effectif de 20 ou 22 joueurs, si c'est pour tout le temps. Et alors qu'en début de saison, il fallait absolument doubler tous les postes. Et quand on recrute, voilà, c'est ça. Le recrutement est pourri parce qu'on n'a pas doublé tous les postes. Les supporters en ce moment, certains, je les comprends pas trop, de critiquer parce qu'on change les. En plus, non, mais Garcia, il faisait Gilles, il te l'a dit juste à côté. Il a pas aimé le turnover. Oui, non, mais parce qu'il y avait trop. Un petit turnover aurait été peut-être, c'est ça, plus adapté. Pas Evra déjà. Est-ce que comme OM Michelista, tu penses que Bedimo est meilleur qu'Evra? Parce que là, c'est turnover large, si on fait rentrer Riton. C'est sûr. Après, je pense que Rokia, c'était peut-être un peu juste de le lancer. Bedimo, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi de se dire pourquoi pas Rokia. Mais là, j'en conviens, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop et qu'il faut le lancer avec moi, alors, quitte à faire. C'est pas qui c'est un des deux qui a parlé de laboratoire. Quitte à faire, alors, tu fais un Roca, tu fais un camarades, puisque tu fais un camarades, Sarri, tu fais. Allez, c'est un laboratoire. Et eux, oui, ils vont sortir les dents. Romain, je sais pas si en fait peut-être qu'on focalise sur l'histoire du turnover. Moi, je pense que c'est encore une fois, c'est au niveau des latéraux où on est défaillant. Finalement, je m'aperçois qu'on en a 2. On a Amavi, on a Sakai qui tiennent la route. Et je pense qu'après, derrière ça, on est vraiment très très léger à ce niveau-là. Et peut-être que les autres, moi, je trouve que Camara a fait ce qu'il avait à faire. Sanson, Lopez n'ont pas été très bons, mais il fallait les remettre un petit peu parce que si tu ne les fais plus jouer, Lopez, tu l'as perdu et c'est terminé. Donc, il faut quand même pas faire une croix sur ce joueur-là. Je pense que c'est sûr que c'est là où on est turnover des latéraux qui a pêché. Moi, Camara, je l'aurais plus fait débuter dans un 11 type quasiment, une équipe en pleine bourre en fait, et le faire jouer
par exemple, après le match contre Toulouse, avec à peu près... C'est les pégus du jeu pour moi. Là, il était bon, mais il commence cette première titularisation, une défaite, tu vois, c'est quand même un peu dur, quoi. McGregor, et après on passera à celui qui a peut-être le plus fait parler aussi dans ce turnover, c'est Valère Germain. McGregor, l'autosatisfaction de Garcia après chaque défaite semble contaminer les joueurs. C'est pas inquiétant. J'allais dire n'est-ce pas inquiétant, mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Question de McGregor sur le forum. On va regarder justement un morceau de la réaction de Rudy Garcia à l'issue de la rencontre. Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il a des regrets surtout, Rudy Garcia? Non, aucun. Je vous dis, quand vous rentrez Sanson, Germain et Lopez, je pense pas qu'on affaiblisse l'équipe. Voilà. Et puis encore une fois, il y a des joueurs qui devaient souffler. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer tous les matchs et que ceux qui sont rentrés sont d'un niveau égal. Il y avait des joueurs qu'on devait voir aussi, qu'on continue à voir, Bouba au milieu et Bouna sur les côtés, et là aussi ils ont été satisfaisants. Voilà, encore une fois, on est en train de discuter en perdant 1-0, alors que ce match-là, au pire, il devait se finir par un match nul, ce qui n'aurait pas été super satisfaisant, mais ce qui aurait dû être le résultat logique de ce match. Messieurs, j'aime bien, pendant que je vous propose ces vidéos, je vous regarde. Il y en a un qui tapait du pied, qui faisait non de la tête, c'est Babou. Fabrice, qu'est-ce qui t'a énervé là dans le discours de Rudy Garcia? Ah pardon, je me suis mal fait comprendre, c'est pas dans le discours de Garcia, c'est finalement dans la question et dans les interrogations des gens quand on parle d'autosatisfaction. On attend quoi? Qui défoncent ces joueurs, qui disent ils ont vraiment été horribles, ça a été nul, je comprends pas, ces joueurs-là je les fais plus jouer. Et quand il explique les choses, quand il parle de faire souffler certains joueurs, s'il remet encore Payet, il revient de blessure, il vient de faire 3-4 matchs d'affilée, Payet se blesse, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire mais il est fou ce Garcia. Payet, on le voit bien que physiquement il n'est pas encore au top. Le faire enchaîner comme ça des matchs en Europa League contre Salzbourg, à quoi ça sert? Là on le met pas, tout le monde te dit pourquoi il met pas Payet, c'est dans le 11 type. Finalement quoi qu'il fasse en fait, il a tort. Quoi qu'il fasse, c'est exactement. J'ai l'impression qu'en ce moment quoi qu'il fasse il a tort, c'est vrai, il a tort quoi qu'il fasse. J'ai un peu l'impression, mais après il y a aussi cette façon qu'il a pas de se justifier ou de communiquer, en gros c'est un peu jamais de sa faute. C'est un peu ça quand même avec Garcia. Mais c'est le problème, je pense, c'est que on est dans un problème, mais qu'il y a à l'Olympique de Marseille quand tu es un peu bunkerisé, et justement quand le bunker s'enlève, et ça a été le cas au stade, tu commences à paniquer, à perdre pied, à plus savoir qui pense quoi. Alors je m'explique, je pense que Garcia pendant des mois, parce que c'est quelqu'un qui est concentré dans son travail, il prend pas son temps à lire tous les titres de presse, à aller sur les forums, à voir ce que pensent les gens et compagnie. Il était dans son truc, persuadé de son droit. Et puis il s'est rendu compte après le match de Rennes, qu'il y avait une gronde populaire, qu'il y avait des Garcia d'émission, que les gens qui lui disaient Garcia on en a marre, c'était pas deux journalistes en conférence de presse, mais que ça agaçait vraiment une partie. Et donc du coup, il sait pas trop si ce qu'il fait, il a l'impression d'être mal aimé. Donc je pense que dans sa communication, c'est aussi un peu ça, c'est ce que dit Babou. Il se dit si je me vends pas moi, et si je vends pas mon travail, personne ne le fera pour moi. Donc ça devient son travail, c'est vrai. Et ça devient de plus en plus insupportable pour nous. Je pense que le tort vient aussi quelque part du club, qui est qu'à un moment donné, il faut arrêter de protéger, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, d'à chaque fois de les protéger de la pression populaire, de faire en sorte qu'ils ne rencontrent pas les supporters, qu'ils restent entre eux, parce qu'ils ne se rendent pas compte, et quand ils s'en rendent compte, comme c'est le cas au stade après contre Rennes, ils ont l'impression qu'il y a toute une ville qui veut brûler leur maison, alors qu'il y a un juste milieu et qu'il faut arrêter non plus de les protéger. Le mot de la fin, René, et puis après on passe à la partie suivante. Garcia, il faut que le jour où il se mettra dans la tronche et qu'il est à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment beaucoup mieux. Il se croit dans un club un peu comme tout le monde. Moi, je sais que tous les entraîneurs qui ont été populaires à l'Olympique de Marseille, ce sont des gars qui étaient tranquilles et qui ne faisaient pas les marrons. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Mario Zatelli. Et lui, c'était le pompier de service, qui cassait les couilles, on le mettait à lui. Et c'était un mec sympa, c'était un mec du peuple. Il venait, Gotas, n'en parlons pas. Il était adoré, pourquoi? Parce qu'on a gagné la Coupe d'Europe, mais pas que. Parce que quand même, c'est un mec qui était aimé. Un mec comme Guéret, il était proche, il faisait pas les marioles. Le jour où il comprendra que tu es à l'Olympique de Marseille, mets-toi à la hauteur de ce club et au niveau de sympathie et de hargne de ce club, la putain de la bonne mère. Calme-toi. Ça m'énerve. Mais tu nous glandes. Et lui, voilà, on en parlait en off tout à l'heure. Même si Nice, tu gagnes 5-0, mais. Eh bien.
Vous voyez que les joueurs, on avait raison, que ceux qui n'ont pas joué, c'est à cause d'eux, ce code de Garcia qui ne les a pas mis. Il va falloir qu'ils gagnent 10 matchs avec brio pour qu'ils soient remis sur la Ils gagnent l'Europa League, par Et exemple. pourtant, Garcia, c'était quand même celui qui arrivait en tête des sondages au One Champions Project, l'entraîneur idéal. C'était quand même. Mais moi, je dis ça, mais moi, quand il est venu la première fois, je suis honnête. Moi, j'étais content aussi. Hein. Pourquoi On pas va voir. Ouais. Est-ce que c'est juste... pas Oui, non. Est-ce qu'il peut encore pour vous, Garcia, René, il peut encore devenir cet entraîneur qui représente l'OM Champions League? Juste oui, non. Non. Ah oui. Oui. Oui, mais je pense que juste oui, non. c'est bon pour lui, par rapport aux supporters, pardon. Oui. Ok, très bien. Moi, je voulais juste vous sonder sur ce sujet, messieurs. On passe tout de suite au problème Valère Germain. Non, mais